Bonjour tout le monde, bienvenue dans le 7e vlogmas déjà. Comme vous le savez, aujourd'hui on emmène Poppy chez le toiletteur. Pendant ces 2 heures, je vais terminer ma vidéo. En réalité, il me reste juste les musiques à trouver. Je pense qu'aujourd'hui c'est le jour le plus froid, mes yeux pleurent tout seuls. Est-ce qu'elle va reconnaître? Parce que vous savez, normalement à chaque fois qu'on arrive vers ici, elle sait qu'on va chez le toiletteur et elle est trop contente. Oui, ça y est. Où est-ce qu'on va, Poppy? T'es trop contente. Bonjour. Elle me tire depuis le début de la rue. Hein. Elle est tellement contente. Oui. Poppy. Les amis, j'ai l'impression d'avoir laissé mon enfant à la crèche. Je suis trop triste, elle me manque déjà, mais qu'est-ce que ça va être en fait? Regardez, ça c'est la place Saint-Nizier avec l'église Saint-Nizier qui est ici. Je suis passée par cette rue-là parce qu'il y a moins de monde. Et en vrai, bon, je suis un peu passée au-dessus le fait de vlogger en public, mais tout de même. Le monsieur qui toilette Poppy, c'est vraiment un petit amour. Mais à chaque fois, je lui demande sans la tête parce que vous savez, moi, j'ai pas du tout les codes du toilettage traditionnel. Donc là, j'ai même pas eu besoin de lui dire. Il m'a dit tout sauf la tête. Trop sympa. À New York. Bon allez, petit matcha et on attaque. J'ai envie de vous montrer un petit peu les backstage de la création d'un vlog. Parce que quand je regardais des vidéos YouTube et que j'étais pas moi-même youtubeuse, ça m'intriguait vraiment. Donc je me dis que peut-être ça vous intéresse. Je vous montre mon écran. Ici, ce sont tous mes projets. Bon, j'ai supprimé les fichiers à chaque fois parce que c'est tellement lourd que mon ordinateur cracherait si je gardais tous mes vlogs. Je suis sur le projet Vlogmas 6. En fait, ce sont des superpositions. Sur cette ligne ici, vous avez la vidéo avec tous les cuts. Je vais jamais laisser un plan en entier parce que ce serait trop long, ça manquerait de dynamisme. Au-dessus, il va y avoir du texte. Je peux également faire de la superposition d'images par exemple. Ici, vous voyez, j'ai une image qui passe au-dessus de l'autre image lorsque je parle. En dessous, vous avez la musique avec des fondus sortants, des fondus entrants pour que ça se superpose et que ça aille bien. Le logiciel de montage que j'utilise, c'est Final Cut Pro, mais je l'utilise de manière hyper simple. Je pense très sincèrement que si vous voulez commencer à faire des vidéos, vous pouvez utiliser iMovie. Final Cut, je l'utilise pas pour toutes ces transitions, ces trucs comme ça. Moi, les transitions, je préfère les faire manuellement. J'ai appris avec Casey Neistat, vous savez que c'est mon roi de YouTube. Il n'y a personne que j'aime plus sur cette plateforme que ce créateur, Casey. Même avant que je fasse des vidéos, je le regardais. Et c'est lui qui m'a donné envie, lorsque je voyais que ses montages étaient créatifs, que j'avais arrêté l'école des Beaux-Arts en venant d'arriver à Paris et que je voulais trouver une activité créative. Je me suis dit, les montages, ça a l'air tellement créatif en voyant les vidéos. Donc, les miennes sont bien loin des siennes, mais il y a certains codes que je reprends. Je blablate assise pendant 3 minutes dans la même position. Donc, ça signifie que le plan qu'il y a juste après, je me dois de mettre une musique dynamique. Je peux pas faire un truc trop mou parce qu'on va s'ennuyer. On s'en va, hop, salut. Et là, je suis dans la rue. Et je vais surtout chercher sur Epidemic Sound, qui est mon logiciel sur lequel je trouve des musiques, quelque chose qui me plaît. Ça, vous voyez, je passe vraiment beaucoup de temps là-dessus. Peut-être qu'on s'en rend pas compte. Il n'y a pas 36 000 solutions, juste j'écoute. Après, je sais qu'il y a aussi une cohérence de rythme sur tout le vlog. Par exemple, sur mon vlog qui s'appelle Le Dimanche, c'est un rythme qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, parce que le jour s'y prête également, alors que le vlog d'aujourd'hui, par exemple, que je suis en train de filmer, est un vlog beaucoup plus dynamique parce que ça va aussi avec le début de semaine. J'essaie d'avoir une vibe un petit peu harmonieuse sur toute la vidéo. Pour monter un vlog entièrement, c'est pas moins de 5 heures. 5 heures, c'est vraiment le grand minimum parce que tu as toutes les cuts, le texte, les chansons, le rythme, bref, c'est plus 6-7 heures en réalité. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu les backstage de comment je monte mes vidéos. Il est bientôt 11h30, je vais rechercher Poppy chez le toiletteur, j'ai oublié ma caméra et mon micro, vous voyez la différence comme ça. Donc on va la retrouver là toute toilettée sur le corps. Il restera la tête que je ferai juste après en rentrant à la maison. Et les aristochiens, Poppy, me voilà. Oh, César, trop mignon, bonjour. Mais elle va dans le couche-couche direct. Oh là là, oh là là. Oui, ça je peux Oh, tellement mignons tous les deux.
Si, mais en fait, ça a la douleur en fait. Ouais. Et voilà, le corps est... Regardez cette tête. J'ai vu un truc qui me plaisait dans une boutique en passant pour la récupérer. Bon, j'ai acheté des trucs, j'ai acheté l'écharpe aussi, mais en fait, ils peuvent pas défaire la vitrine tout de suite. Je l'ai payé, mais ils m'appellent quand la vitrine est défaite. Une écharpe blanc cassé, comme ça, j'en trouve nulle part. Poppy, tu fais quoi? Tu fais un sitting? Viens, on y va, mon cœur. Elle a bu, regardez, elle a la moustache toute mouillée, elle a trempé son oreille dans l'eau. You know that I wanna be good for you. You know that I wanna be good for you. I do. But sometimes someone was bad for me. Sometimes someone was bad, oh can't you see? I'm just being weak. I think you know that I care for you. I think you know that I care for you, I do. But sometimes I can't be there for me. Et moi je la coupe tout droit comme ça en fait. J'aime bien quand ça fait l'effet un peu mouton, avec le nez et le front tout droit. Et ça c'est vrai que c'est pas du tout dans les codes du toilettage. Sometimes we just colliding and we keep on fighting, but we'll be okay, cause we got unconditional love. Sometimes we're just crying, but we'll keep on trying. I know we'll be okay. Regardez tout ce que j'ai coupé, mais rien que pour la tête quoi. Poppy, on va chercher des petits gâteaux. Oh, mais là c'est un peu gros pour toi. Check. Bien. Elle est déjà trop mignonne comme ça, mais je vais mouiller sa petite tête pour qu'on voit le résultat parce que en vrai là elle est jamais comme ça. Là elle est toute lisse. Comme diraient certaines personnes de ta maman, qu'elle est toute lisse. Petit pokéball ce midi, j'en ai pris un au falafel et ils avaient des champignons marinés. T'as vu, t'as pris ça aussi? Moi j'ai pris un bol chaud, déjà tout fait. Ah, bah oui, tu fais une bêtise, je cherchais la sucette qui donne toujours chez Pokawa. Elle est en train de manger le bâton de ma sucette. Ma petite vie, ça. Tu m'aimes à combien sur 10? 12 oh Je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la petite boutique en revenant de chez le toiletteur. En vrai, j'ai acheté plusieurs choses, mais je peux vous en montrer qu'une parce que j'ai vu un truc et je me suis dit « Oh là là, trop beau !» Et après, je me suis dit « Oh là là, mais maman aussi, elle va trouver ça trop beau !» Donc, je l'ai acheté en double et je vais lui offrir à Noël et je peux pas vous le montrer parce que maman, je sais que tu regardes toutes mes vidéos que je me suis trouvée pour moi, je vous le donne en 1000. Et évidemment, encore une marinière, mais regardez celle-ci, elle est vraiment trop jolie. Trop beau, j'adore, j'adore, j'adore. Et avant de ressortir, avant de vous emmener au marché de Noël et de réaliser mes 3 rêves, nous allons répondre à la question de Jacqueline. Vous allez me dire, mais qui est Jacqueline? Jacqueline est apparemment une nouvelle abonnée, puisque Jacqueline me demande « Serais-tu d'accord pour nous montrer comment faire un bon matcha, s'il te plaît, merci ?» Ce à quoi j'ai répondu « Avec plaisir dans un prochain vlog ». Et vous savez ce qui est incroyable, je vous rehausse un petit peu, c'est que ce midi, je reçois ça. Ce n'est pas sponsor, je n'ai pas de code, mais nous allons ouvrir ça ensemble. Elle est folle. Camille, 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 trop gentille. Alors, Luna et Anatae vous présentent les lunes Ojisha. Oh, quelle gourmande je fais. Magnifique. Genmaisha, oh là là, tu t'en es souvenu, trop sympa. J'avais dit à Camille une fois que c'était un de mes thés préférés. C'est un petit goût de popcorn, je trouve ça génial. Oh, le Saint Graal, le matcha cérémonie, encore un matcha cérémonie. Et un petit Ojisha que je prends après le déjeuner. Oh, merci Camille, je suis trop gâtée, je suis hyper contente. Alors, revenons à Jacqueline. Jacqueline, je vais te montrer comment réaliser un matcha à la perfection et surtout les erreurs à éviter. Premièrement, le matcha, je vous le conseille si vous débutez, puis même, à part maman, je sais pas qui le boit pur. Personnellement, lait d'avoine, je trouve que c'est le lait qui se marie le mieux. 1 minute 30 au micro-ondes. Ensuite, Jacqueline et les autres, il faut faire chauffer l'eau à 80 degrés maximum. Si l'eau est trop chaude, ça enlève tous les effets du matcha. Moi, je le mets même à 70 personnellement. On prend une cuillère à café rase de matcha et la poudre pour la dissoudre dans de l'eau. Soit tu utilises ça, le petit foie en bambou, soit tu utilises un mixeur à lait électrique. Tu ne peux pas le faire avec ta cuillère. Je vais vous prouver.
Voilà pourquoi vous ne pouvez pas mélanger le matcha avec une cuillère. Ça ne fonctionnera pas. Vous allez faire des mouvements de va-et-vient. Vous faites pas des cercles, vous faites vraiment des mouvements comme ça, de manière assez énergique, jusqu'à avoir une belle petite mousse. Et ensuite, vous versez le matcha dans votre lait d'avoine. Et voilà Jacqueline, ton matcha parfaitement préparé. Un délice absolu. C'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée au monde. C'est absolument merveilleusement équilibré. Nous nous dirigeons vers le marché de Noël. Je crois que j'ai jamais fait de marché de Noël et j'ai 3 objectifs. Premier objectif, je voudrais trouver une étoile pour le sapin. Deuxième objectif, vin chaud parce que j'ai jamais testé ça et que on me dit que c'est délicieux. J'y crois pas trop. Troisième objectif, à ton avis? Tu veux acheter C'est des pas petits cadeaux? acheter. C'est pas acheter, c'est manger. Ok. Ça, c'est des objectifs qui me parlent, ça. Manger du pain d'épices. Non. Qu'on trouve au marché de Noël en particulier. J'en sais rien, que tu trouves ailleurs aussi, mais j'espère qu'il y en a au marché des de Noël. churros. Yes. Donc ce sont mes 3 objectifs. Et toi, quels sont les tiens? J'ai pas vraiment d'objectif. C'était ça ou le mariage direct. Donc, on va dire que voilà, j'ai joué safe. Nous arrivons au pied en Bonjour. place. Bonjour. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est des petites maisons comme ça. Ok. Ah bah tiens, voilà, regarde, mon premier objectif. Bonjour Alors. monsieur, je voudrais goûter pour la première fois de ma vie du vin chaud. Oh, j'aime bien. C'est bon. Ça sent les épices, ça sent pas mal la cannelle. Un gros bisou. À bientôt. Le vin chaud, c'est une réussite, j'aime bien. Le truc d'Astérix et Obélix? Ouais, c'était des boissons alcoolisées qui se faisaient avant. Ah, tu fais une En fait, grimace. j'aime plus du tout. On est passé de ah j'adore à j'en peux plus, c'est dégueu. C'était bon la première gorgée, là, j'aimerais m'en séparer en fait. C'est ça mon problème, je suis trop enthousiaste tout de suite quoi. C'est bien, ça prend pas du tout la tête. Il y a un dingue à la fin de la journée ici. Petit truc mignon, mais j'ai plus l'impression que c'est des boutiques de dropshipping en réel que. Ouais, c'est bizarre. Bah, c'est comme un marché en fait. Mais moi je voulais une petite étoile, tu sais, artisanale et tout. Il n'y a pas d'étoile, hein. Non. Nous avons la photo de votre village. La Charité-sur-Loire, monsieur. Est-ce que vous avez une photo de la Charité? Oui, j'ai une photo de la charité. Ah, pour mettre au-dessus du sapin, vous savez? Ah, celle-là. Oui. Oh, elle avait des churros. Mais, Attends, elle avait des churros, la fille, elle a trouvé ça où? mais depuis tout à l'heure, je te demande si t'en veux des churros, tu m'as dit non 3 fois. Genre là, tu ouais, les mais as maintenant vus. que je la vois les manger, Ah. bon, tant pis. Et voilà pour le marché de Noël, t'en as pensé quoi? Oh, il est mignon. Ouais, Non. c'est mignon. Bah après, c'est pas Strasbourg, c'est sûr. T'as pas beaucoup d'artisanat, je m'attendais à avoir un peu plus de. C'est vrai, il n'y a pas énormément d'artisanat. Un peu plus. Non, j'ai mal au bras. T'as le nez tout rouge. J'ai le nez tout rouge et j'ai mal au bras. Donc je suis tombée sur ce stand qui vendait des photos encadrées ou pas, comme vous voulez, de villages qui avaient été prises entre 1900 et 1920. Et je me suis dit que ça ferait super plaisir à ma grand-mère. Donc j'ai cherché la Charité-sur-Loire. Ce qui est dingue, c'est que le département c'est la Nièvre, le code postal 58 et qu'il y avait 58 photos disponibles. J'en ai choisi 2 parce que je me suis dit que ça serait sympa de les mettre l'une sous l'autre. Voici la première photo. C'est une photo devant l'église qui est ici, je reconnais parfaitement. En fait, rien n'a bougé, c'est ça qui est absolument dingue. Et la photo date de 1907. Et ce qui est fou, je ne sais pas si on va pouvoir bien le constater, c'est qu'ici, il y a un restaurant qui s'appelle À la Poule Noire. Il existe encore. La photo de la grande rue avec l'hôtel de ville en fond. Alors là, pour le coup, ça a vraiment changé parce que t'as un cheval qui tire une petite carriole, etc. Et t'as surtout un coiffeur qui n'existe plus. Mamie Mado, elle est née en 1931. La rue telle qu'elle est sur la photo, c'est, je pense, la rue telle que mon arrière-grand-mère l'a connue, sa mère, Mémé Guette, qui était d'ailleurs penseuse de feu, guérissait les soldats et les grands brûlés, etc. Donc je pense que ça peut lui mettre une petite larmichette. Est-ce qu'on aura la larmiche? Je vous tiendrai au courant. Mais voilà, je trouvais ça hyper personnel et sympa. Et puis l'histoire, je vais dire, ah, je suis allée au marché de Noël, j'ai pensé à toi. Et je vais lui offrir aussi un coffret avec plein de produits de soins. Je suis pas archi fan, mais c'est mignon. C'est une étoile artisanale en nacre. Voilà, je la voulais pour le clin d'œil. Oh, j'ai peur. Pourquoi il tient pas? Je préfère rien dire. Et voilà, bon, ça passe. Poppy, qu'est-ce que tu fais? T'enregistres un podcast?
Aujourd'hui chez le toiletteur, c'était vraiment très sympa. J'ai eu pas mal de petits gâteaux. Bon, malheureusement, j'ai pas mangé du petit poulet ce soir. Bon, et bien écoutez les amis, c'est la fin de ce vlogmas. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Nous nous retrouvons demain pour le 8e vlogmas, 18h25 sur ma chaîne YouTube. Bye, à demain!